rendait de plus en plus fière, vous voyez ce que je veux dire pour la suite. Je me disais, en fait, j'arrivais à être dans une société, enfin, j'étais hors société quand même. Parfois, j'étais dans la société, parfois hors société. Mais quand j'étais dans la société, j'étais dans des maisons, déjà, si on acceptait. Rien n'était moins sûr. J'étais OK avec la question. Ou des tiny house ou des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'était trop de la bombe atomique. J'étais trop contente. Ouais. J'étais dans ma société. J'ai construit dans ma société, en fait, c'était dans un village perdu et un village abandonné. Je l'ai reconstruit, restauré et je l'ai appelé le village charlénien. Et dans ce village, ben, en fait, je faisais ma petite vie, en fait. Et je revenais dans la civilisation. Je faisais ce que j'avais. Pas trop, hein. Je venais pas trop dans la civilisation tout le temps. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je venais de temps à autre et tout pour pouvoir faire ce que j'ai à faire, mon shopping. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, je repartais dans ma civilisation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'étais une citoyenne française. Donc, j'avais le droit d'utiliser les choses comme tout à chacun. Mais le côté original et le côté qui était trop bien, c'est que j'avais un village qui m'appartenait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'était hyper original. C'est pas Zarma, une maison en fait, dans un endroit, dans une ville, avec d'autres habitants. C'était un village qui m'appartenait entièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et je l'ai appelé le village charlénien. J'ai fait la pancarte et tout. J'ai fait ma propre maison. Mon propre truc, c'était tout à fait légal et j'étais hyper fière. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais toute seule. Je vivais ma petite vie. J'avais mis des choses comme l'eau, l'électricité, les trucs comme ça. Les trucs qu'on pouvait vivre en autarcie, tout en vivant en fait en plein air, tout en vivant à l'intérieur, tout en... J'ai tout fait en fait. J'ai fait toute la maison en fait entièrement et j'étais choquée. Vous voyez ce que je veux dire? Choquée, choquée. Au mois de mai-juin, j'étais en train de faire ma maison, j'étais hyper fière, j'étais hyper contente. Et c'était pas illégal. Vous voyez ce que je veux dire? C'était tout à fait légal. Et c'était un truc de ouf. De me dire, j'ai tout un village qui m'appartient et je peux en faire ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'avais créé ma civilisation. J'étais hyper contente, je criais, je sautais, voilà, je faisais un peu ce que je voulais. Vous voyez ce que je veux dire? Je sautais, je criais, je faisais des roulades, je me prenais pour la reine du monde, j'étais avec mon manteau, je me prenais pour je sais pas qui. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était trop bien, et c'était hyper bien. Vous voyez ce que je veux dire? Tout en profitant en fait de la civilisation en fait, de temps à autre, mais pas tout le temps. Hein. Parce que j'avais ma civilisation, j'avais des tomates, j'avais des carottes, j'avais tout ce qu'il fallait. Voilà, des figues, des cerises, des machins. Mais je venais de temps en temps, pas tout le temps, hein, dans la civilisation pour acheter des choses. Et généralement, je prenais ma grosse Lamborghini ou ma Citroën C3, parce qu'après, il fallait régler les dettes DE de TES. Et même si je ne les avais pas réglées concrètement, j'avais construit ma propre maison. Donc concrètement, on ne pouvait pas forcément foncièrement me la retirer dans le sens où elle était déclarée, certes. Mais moi, je voulais déjà régler mes dettes et ensuite comme ça, c'était